Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la live action du chapitre 104 de Eden Zero, un chapitre que j'attendais avec impatience, il est sorti super tôt en vrai mine de rien, donc on va voir ça, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous, si vous aimez Eden Zero cette chaîne va vous plaire, et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre, qui je pense va être assez ouf, puisque de toute façon on va avoir une discussion entre Shiki et Erzi, peut-être des révélations sur la fameuse dette que Erzi avait envers Shiki, enfin voilà, du très lourd, donc je vous dis c'est parti, let's go. Chapitre 104, celle qu'on appelait la pirate, donc je pense qu'on va avoir peut-être des petits bouts du passé de Erzi, j'allais dire Erza de Erzi, ça va être assez ouf, en tout cas on a une page cover, donc du coup avec Omura qui est juste super belle, donc voilà, en tenue donc vachement asiatique, donc très jolie, elle est magnifique comme ça, mais là on va plutôt s'attarder sur le chapitre, c'est parti. Ok, on commence directement avec la petite case fanservice. Wow, c'est le paradis, le bain de l'Éden m'avait manqué. Donc Erzi qui prend un bain d'Éden, donc là on va avoir une discussion intéressante. Pouvoir contempler l'immensité du cosmos ainsi, ça n'a pas de prix. Donc ok, donc tranquille, elle est en train de prendre un bain avec Omura et Rebecca, et les révélations vont pas tarder. Je ne m'attendais pas à ce que votre première requête, en arrivant sur notre vaisseau, soit de prendre un bain, ni que je dois vous tenir compagnie. Alors là je trouve que Rebecca un énorme faux air sur la case là avec Jubia. Je trouve, il y a un petit faux air. C'est la première fois qu'on se voit en vrai et dans notre plus simple appareil. Rien de tel pour renforcer les liens. Je fais aussi connaissance avec vos nouveaux compagnons. Erzi Crimson, je m'adresse à la combattante que vous êtes. Accepteriez-vous de m'affronter en duel amical? Là, maintenant. Omura, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le bug veut l'affronter en duel, je sais pas pourquoi. Elle avait déjà proposé à Rebecca, maintenant à Erzi, bon elle a aucune chance, mais bon. Bien sûr, quand tu veux. Et elle accepte. Ok, donc elle sort son épée, Omura elle est prête à se battre. Vous ne voulez pas vous rhabiller avant? C'est vrai que ça pourrait, mais de toute façon je pense qu'elle a aucune chance, donc voilà. Alors, qu'attends-tu? Vous ne vous mettez pas en garde? Inutile, c'est juste un duel amical, n'est-ce pas? Dans ce cas, j'attaque, donc là elle attaque et elle l'a bloqué avec les orteils. Tu vois déjà la puissance de la femme, tu vois. Elle a littéralement arrêté son épée juste avec ses orteils. C'est incroyable. Je veux dire, la puissance d'Erzi, quoi. Quoi? Elle a stoppé net le sabre d'éther avec ses doigts de pied. Il y a de quoi être choqué, ouais. Grain. Elle essaye de forcer, tu vois qu'elle essaye, mais ça ne marche pas du tout. Ouh, elle l'a envoyé voler. Elle l'a envoyé valser. Elle l'a envoyé littéralement valser. Bon, ben, elle s'est fait battre. Mon sabre. Et Erzi. Oh là là, trop stylé. Donc Erzi qui est littéralement en train de pointer, enfin de mettre le sabre en face de Omura. Donc bah voilà, en fait on voit la puissance de Erzi. Elle est pas générale galactique démoniaque pour rien, et elle est pas reine des pirates des 7 cosmos pour rien. Bon, est-ce qu'elle domine, est-ce qu'il y aura vraiment 7 cosmos? Est-ce qu'elle domine les 7 cosmos? On verra. Mais voilà, déjà c'est super cool. Moi le fanservice ça me dérange pas du tout, donc. Mais comment? Elle est trop forte. J'ai perdu. Des excuses à genoux, toute nue, c'est une première. Omura, c'est bien ça, tu es doué. Je ne suis rien et je m'engage à travailler dur. Rebecca, tu veux essayer toi aussi? Sans façon. En même temps, j'aurais un peu. Enfin, elle maîtrise pas à 100% son cat leaper, tout ça, donc ça va être un peu compliqué. Je me demande si Erzi est au courant de certaines choses par rapport au cat leaper. Ça pourrait être intéressant. Ok, donc le bain est fini, ouf, un bon bain, ça fait du bien. Donc elle a une tête super kawaii, Erzi, un petit peu en forme de chat, tu vois. Tiens, Shiki. Alors Shiki qui a attendu tout ce temps devant, en fait, littéralement, parce que lui, il veut des révélations, il est complètement secoué par ce qui s'est passé. Il veut des trucs, il veut des infos. Que fais-tu dans notre vestiaire? Quel vicieux! Dis-moi ce que tu sais sur mon grand-père. Pas d'affolement, Ziggy ne va pas s'envoler. Si justement, il est parti depuis un moment. Non, le cosmos forme un tout, uni d'un bout à l'autre. Les révélations, les révélations. Vous les sentez venir, ça va arriver. Ok, meeting room. Donc, ok, là ils sont partis donc dans la chambre pour se changer, mais surtout pour enfin avoir des révélations. Les 4 étoiles brillantes. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu. Tu as vachement grandi, Erzi. Quel plaisir de vous revoir. Vous connaissez tous, à l'époque, Erzi n'était encore qu'une enfant, ouais. Et on ne sait pas du tout dans quelles conditions Ziggy l'a sauvé. Ah, ça me revient. Vous l'avez rencontré sur le chemin du retour de votre quête de Mother. J'étais une réfugiée de la guerre. Ah, donc là, les révélations, ça arrive. J'étais une réfugiée de la guerre, je n'avais nulle part où aller, j'irai dans le cosmos lorsque ce vaisseau m'a recueilli. Ok, donc on a un petit peu le pourquoi du comment, elle a devait une dette à Ziggy, c'est parce que Ziggy l'a sauvée et qu'elle n'avait pas d'endroit où aller. Rescapé de guerre, un petit peu comme Omura en fait. Hein.
parce qu'il y avait une guerre sur la planète de Homura. Le voyage jusqu'à Grande Belle a duré quelques semaines, et avec Ziggy et les 4 étoiles brillantes, pour la première fois de ma vie, me sentais en famille. J'ai appris pour Valkyrie, c'est triste. Oui, coup dur, coup dur. Shiki n'était qu'un petit bébé. Tu sais qu'il m'est arrivé de te changer tes couches. À l'approche de la planète, Ziggy t'a emmené avec lui sur Grande Belle dans un petit vaisseau, en me confiant l'Eden Zero, et en me demandant de te le remettre le jour où tu t'envolerais dans le cosmos. Donc là, que des trucs qu'on savait pour le moment, hein, ça ok. C'est maintenant que les révélations vont arriver. Armit et Valkyrie et moi sommes partis chacune de notre côté, alors que Witch et Erzi sont restés à bord. En effet, moi j'ai camouflé l'apparence de l'Eden Zero et je me suis mis en veille prolongée. Erzi n'était qu'une petite fille, n'est-ce pas? Pourquoi Ziggy vous a-t-il confié le vaisseau? J'étais très jeune, c'est vrai, mais j'arrivais déjà à faire jeu égal avec Valkyrie? Ah oui! Attends, c'est chaud quand même, c'est chaud parce que. C'est-à-dire là, je pense qu'elle est elle est plus vieille que Omura et Rebecca, donc elle devait peut-être avoir l'âge de Rebecca et Omura, et elle tenait tête à Valkyrie. Peut-être même plus jeune que les deux. Ce n'est pas tout, Ziggy avait senti ta force de ton cœur. Ouais, mais bon, là, Ziggy a un peu mal tourné. Il savait que toi, tu tiendrais ta promesse. Cela dit, c'est ensuite que la princesse s'est révélée. Elle était forte, mais elle n'y connaissait rien en machine. Oh, je viens de capter. Attends, mais c'est vrai qu'on n'a pas que Erzi là. On a aussi Jesse, donc le frère de Amira en théorie, qui serait un traître, donc qui serait avec le GIA. Et l'autre gars, dont je sais plus si on avait, je sais même pas si on avait eu le nom, mais bon, bref. Elle se montrait incapable d'exploiter les capacités de l'Edens, au point d'être à court de denrées. Elle est donc du coup allée se servir chez les autres, c'est bien qu'on a fini par la surnommer la pirate. Fière d'elle. Ça c'est vraiment le... Erza, c'est Erza dans Fairy Tail ça. Juste pour ce côté-là. Il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Une dizaine d'années plus tard, je t'ai retrouvé Shiki. Ah d'accord. Quelque chose m'échappe. Qu'est devenu le petit appareil que Ziggy et Shiki ont emprunté pour se rendre sur le Grand Belle? Shiki aurait pu s'envoler pour le cosmos bien plus tôt et bien plus facilement. C'est vrai. Ce n'est qu'une hypothèse, mais voici ce que l'on peut imaginer. J'allais dire qu'il y a un lien avec Pinot, mais je pense pas. Sur Grand Belle, Ziggy a fabriqué Pinot, donc attends. Et c'est elle qui serait partie avec le petit vaisseau. Ah! Et donc le vaisseau serait échoué sur Norma, parce que Pinot était sur Norma. Et on ne sait pas qu'est-ce que Pinot faisait sur Norma. C'est là que tu vois, Mashima c'est un génie. Il a tout retracé petit à petit, on comprend de tout au fur et à mesure. Moi, ta mémoire est endommagée. On n'a aucun moyen de le vérifier, mais c'est très probable. Ça a du sens, oui. Ensuite, Pinot a été restauré par le Dr Wise sur Norma. Puis, pour une raison que l'on ignore, sur Norma il y a 50 ans, t'inquiète petite, un jour tu recouvreras la mémoire. Je reprends mon explication. Alors, après avoir remis l'Eden Zero à Shiki, je me suis rendu sur Grand Belle. Je voulais me recueillir sur la tombe de Ziggy et lui annoncer que j'avais tenu ma promesse. Ah, donc, Erzi est venu avant Shiki sur Grand Belle. D'où le fait qu'en fait elle était proche de Grand Belle, tu vois, c'était pas genre bullshit ou quoi que ce soit, en mode voilà, elle débarque de nulle part pour les sauver. Non, non, c'est parce qu'elle aussi s'était rendue sur Grand Belle. Tu me diras, il y a un bon moment qu'elle s'est rendue sur Grand Belle, mais il y a dû avoir des choses qui fait qu'elle est restée, du coup elle est restée dans le coin en attendant que Shiki revienne. Mais voilà, il y a toute une explication là, ça c'est cool. Mais à ma grande surprise, j'ai senti de l'éther émaner de son corps, en très faible quantité. Ce n'était pas l'éther du Ziggy que je connaissais, il était très sombre, avec quelque chose de très mauvais. Ça m'intriguait, alors j'ai décidé de placer Ziggy sous l'observation discrète du drone fée. Salut. J'ai mis un petit drone, tout mignon. Petite fée, coucou. Oula, Mosoko, calme-toi. C'est grâce à ça que tu es donc pas arrivé pile au bon moment. Voilà. Exactement. C'est parce qu'en fait, voilà, elle a placé une petite fée qui a pu observer tout et qui a observé la situation, qui a fait que ça l'a averti, qu'elle a pu intervenir. Ce n'est pas du tout bullshit ou du hasard ou quoi que ce soit. Tout était planifié, prévu et logique. Et donc, toi non plus, tu ne sais pas comment ni pourquoi grand-père a changé si brusquement. Tu as tout compris. Mais il y a une chose dont je suis sûr, ce n'est pas le Ziggy d'autrefois. Ça, oui, d'accord, mais la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on revient à l'âge des temps obscurs où l'Ethergear s'est éveillé à l'époque? Est-ce que... Ouais, bon, on verra pas de théorie pour le moment. En effet, il a parlé de régner sur le genre humain. Lui, qui a toujours prôné une coexistence pacifique entre hommes et machines. De plus, mon drone fée a enregistré les premières paroles de Ziggy à son réveil. Lecture. Moi, sous Mother. Quoi? Sous Mother. Donc là, tout le monde qui est choqué. Attends, on va en reparler juste après, parce que moi, sous Mother, Erzi, elle est partie. Shiki,
Je pars sur les traces de Ziggy. Il m'a sauvé la vie. J'ai le devoir de l'arrêter. Si tu t'en sens capable, toi aussi, viens vers le cosmos externe. Maître, oui, écoutez-moi tous. Je voudrais poursuivre mon grand-père. Et s'il prépare vraiment un mauvais coup, je m'interposerai. On est avec toi, oui, pas d'objection. On ne laisse pas tranquille quelqu'un qui en veut à l'humanité tout entière. Mais attention, notre véritable objectif reste Mother. J'ai trouvé le souhait que je veux formuler. J'ignore si c'est réalisable ou pas, mais j'aimerais que Granbell retrouve sa forme originelle. Oh, trop bien. Alors, en route pour Mother. Et si on croise mon grand-père sur la route, on lui botte les fesses. C'est incroyable. Ça y est, on part sur le cosmos externe. Voilà, c'est un petit arc introductif pour avoir donc du coup un arc narratif donc derrière ça un peu plus. C'est incroyable. On va passer Dragonfall très bientôt avec plaisir. Ouais, tu peux compter sur moi. Bref, ça nous fait 2 objectifs. Double Mosukoi. Vos déserts sont des ordres. Ça commence à me plaire. Je dois créer de nouvelles tenues pour ce nouveau cosmos. Donc ça manque pas d'agitation ici. Donc Clean et Jin qui sont toujours là. Enfin Chris, ça m'énerve. J'y arrive pas. Enfin j'arrive toujours Jin. Je suis trop habitué. Mais je devrais dire Chris. Maître, regardez si on a Dragonfall. Wow, Dragonfall! Si on parvient à le franchir, on passe dans le cosmos externe. C'est parti les amis, ce chapitre est incroyable. Donc voilà, le chapitre est fini, c'est incroyable, c'est masterclass, on a un chapitre de fou, juste il est excellent. Et on a énormément de révélations, donc déjà on commence, on a simplement un petit combat entre Omura et Erzi, surtout Erzi qui profite des bains d'éther donc dans les dens, donc c'est le petit moment fanservice détente. On n'en a pas dans les dens 0 en général, c'est vraiment dans les chapitres de transition. Donc voilà, ce genre de chapitre fait quand même plaisir, en plus on a des petites révélations, on a surtout vu la puissance de Erzi. Elle a littéralement, avec quelques orteils et un pied, littéralement mis KO Omura. Et elle était plus forte que Valkyrie à l'époque déjà, où justement elle disait que même quand elle était assez jeune, tu vois, elle battait Valkyrie, elle était aussi forte que Valkyrie. C'est juste incroyable, chapitre de fou, vraiment, c'est excellent, on a des révélations. On sait maintenant que Erzi était une réfugiée de guerre et que c'est Ziggy qui l'a élevée, qui l'a récupérée. Donc du coup, en fait, ça a considéré un petit peu Ziggy et l'étoile brillante comme sa famille. Puis ils sont tombés sur Shiki, le même changé ses couches, et puis ils ont ramené Shiki. Et on apprend que Pino est parti donc du coup de Granbell je crois avec donc le fameux petit vaisseau qu'ils ont utilisé. Et au final il s'est retrouvé donc soigné par par Wise, le Wise du futur tu vois. Et elle a atterri sur Norma, on sait pas trop pourquoi, dans quelles conditions. Mais petit à petit on commence à voir un petit peu mieux. Puis la mémoire de Pino pourrait revenir petit à petit, c'est ce qui nous est teasé. Ça c'est déjà juste énorme. Ensuite, on apprend des choses super intéressantes. C'est pas bullshit que Erzi soit arrivé pile au bon moment. C'est parce qu'elle a placé un petit drone parce qu'elle était déjà arrivée sur Granbell. Elle avait senti un éther beaucoup plus sombre. Et elle a en fait entendu Ziggy prononcer moi sous Mother, je crois. Et du coup, est-ce que ça sous-entend que le grand démon serait potentiellement une réincarnation de Mother? C'est une possibilité. Est-ce que... Alors là, ça c'est une théorie que j'ai émise je crois au chapitre 1 ou au chapitre 2. J'ai envie de dire ça remonte à il y a très longtemps et je pense qu'elle est quasiment pas valide. J'avais mis une théorie comme quoi c'était que le grand démon pouvait être un Shiki, la réincarnation de Shiki, et donc du coup en étant passé par Mother ou un truc du genre, enfin ou un Shiki du futur ou un truc comme ça. J'avais mis une théorie il y a très longtemps mais bon je pars trop loin. Mais voilà, bon moi sous Mother, à part le fait que ça peut sous-entendre que c'est une réincarnation potentielle de Mother et que sa vie précédente pourrait potentiellement reprendre le dessus et qu'au final c'était quelqu'un de mauvais qui s'est incarné en quelqu'un de bon et que du coup sa vie d'avant reprend le dessus, c'est une possibilité. Mais vraiment là on est sur de la simple hypothèse parce que bah en fait c'est un peu compliqué de juste avec ces 3 mots de vraiment deviner ce qui se passe vraiment. Il y a plein de théories à faire quand même. Donc ça c'est vraiment excellent. Et le chapitre finit avec Shiki qui dit ça y est voilà on a... Voilà, déjà, Erzi qui s'en va, qui leur dit on se retrouve dans le cosmos externe. Je sais pas par quel cosmos ils vont commencer, mais voilà. Tous les cosmos forment un tout, et en fait les boosts se rejoignent, et c'est juste oufissime, parce que là, ils arrivent, Tashiki qui dit bon voilà, l'objectif c'est aller rencontrer Mother, puis sur le chemin on va sûrement rencontrer Ziggy. Erzi elle est partie chercher Ziggy aussi, les deux vont tenter de l'arrêter, c'est juste incroyable. Et on finit le chapitre où ils sont face à Dragonfall, le fameux mur de dragon. Ça y est, on y est. On a eu la saga... la première saga du Cosmos Sakura,
On a eu un petit arc introductif, un petit arc court où on a eu donc du coup voilà, un nouvel arc narratif et surtout des révélations et tout qui posent les bases pour la suite, qui était assez court mais vraiment intense. Et là ça y est, on commence une nouvelle saga. Dès qu'ils ont passé Dragonfall, une nouvelle saga va commencer dans un nouveau cosmos. Je ne sais pas quel cosmos. Est-ce que ce sera le cosmos Aoi? Est-ce que ce sera un cosmos complètement différent? Est-ce que ça sera toujours des références genre Aoi, je crois que ça veut dire bleu ou un truc comme ça. Enfin, c'est Ao qui veut dire bleu, mais je crois Aoi c'est peut-être l'océan ou un truc comme ça. Enfin voilà, donc je sais pas trop, je parle pas japonais, mais dans l'idée ça serait ça. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Ça y est, on y est, on y est. On passe Dragonfall bientôt. Ça va être fou, ça va être fou. Donc je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero parce que cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.